Nous allons continuer à lire le chapitre d'Ésaïe 30, du verset 12 à 14. C'est Dieu qui parle ici. Therefore, this is what the Holy One of Israel said. Because you have rejected this message, rely on oppressions, and depended on deceit, this sin will become for you like a high wall, crack and building that collapses suddenly in an instant. It will break in pieces like pottery, shatter it so mercifully that among these pieces no a fragment will be found for taking coal from a hill or scooping water out of a cistern. Alors si ce sont les malédictions que le Père prononce sur toutes ces unions que nous faisons, tous ces peuples qui ont son peuple que nous sommes, nous avons rejeté sa parole, c'est ce qui dit son message. On a rejeté son message. On ne le consulte pas tant on fait ces unions. Alors il dit que, exactement comme nous avons lu dans Daniel, que le fer et la l'argile ne peuvent pas s'unir, ça va s'écraser comme un pot d'argile. Il va s'écraser comme un pot d'argile, c'est-à-dire toutes les nations, les royaumes qui continuent à rebeller contre Dieu. S'ils insistent dans leur voie, ils seront tous détruits. C'est cette pierre qui vient du ciel sans l'aide d'une main qui va détruire tout. C'est Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ. Eh bien, chers frères et sœurs, si vous avez remarqué, j'ai commis une erreur là dès le départ. Israël, le roi d'Israël, c'est le Dieu tout-puissant du ciel. C'est lui qui est le roi d'Israël. Nebuchadnezzar est le roi de Babylone que Dieu a remis donné ce songe pour nous révéler l'avenir de ce monde, notre avenir. Chers frères et sœurs, nous voyons que toutes ces choses-là sont passées au passé. Nous allons lire encore en Révélation ce que le monde actuellement est en train de faire avec cette union diabolique où le diable en personne est venu s'unir encore avec les humains pour attaquer Dieu. Voilà, nous lisons ça dans Révélation, c'est-à-dire Apocalypse 16, à partir du verset 13 jusqu'à 16 et 21. Lisez ça, vous allez comprendre exactement ce que ce méchant diable est venu faire sur cette terre. 13, voici ce que dit 13, en anglais toujours. Then I saw three impure spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of a dragon, out of the mouth of a beast, and out of the mouth of a false prophet. They are demonic spirits that perform signs, and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle of a great day of God Almighty. Ici, vous avez cette union que nous avons parlé au départ. Les fils de Dieu sont venus encore sur cette terre pour épouser les filles des hommes, pour mélanger leurs semences avec la semence de l'homme, pour former toute une union. Une union pour combattre contre le Dieu. C'est ce qu'on dit ici dans Révélation 16 à partir du verset 13. Il dit bien que le Jean, l'apôtre de Jésus, qui a vu cette vision, que Jésus a donné cette vision, il a vu, au verset 100, il a vu trois impurs, trois esprits impurs, trois esprits impurs qui étaient exactement comme des grenouilles qui sortaient de la bouche du dragon. Et dans la bouche de la bête, et puis dans la bouche du faux prophète, pour aller à travers le monde, pour réunir tous les rois de la terre et former toute une armée. C'est une armée, il veut continuer à combattre avec Jésus. Alors, c'est ce qu'on appelle le combat du grand jour, du tout-puissant Dieu, l'Armageddon. C'est ce qu'il fait maintenant. C'est pour ça que vous voyez, il y a toute cette perversion qui ruine le monde. Il est en train de faire tout pour mettre les gens ensemble. Il est de cette terreur. N'ayez pas peur. Celui qu'il faut, vous devez avoir peur, c'est Dieu. Jésus nous l'a dit.
Celui qui fait peur actuellement, il veut seulement nous tuer, il veut seulement nous pousser à oublier notre Dieu. N'ayez pas peur. Il est là pour vous, il fait toute cette terreur pour vous attirer à lui. Après, vous allez commencer, comme beaucoup le font maintenant, à aller chez les marabouts. Oh, donne-moi un petit truc pour que je sois protégé contre tout ce vent de terreur. C'est le mensonge. Restez ferme à votre Dieu. Alors, il est en train de les réunir pour se mettre en chambre et détruire, détruire le peuple de Dieu. Pour les mettre et faire une armée pour combattre Dieu. Notre Dieu puissant. Écoutez ce que Jésus dit. Au verset 15, toujours à l'Apocalypse 16. Look, I come like a thief. Blessed is the one who stay. Blessed is the man who stay awake and remain clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit qu'il vient dans bientôt. Il vient dans bientôt que nous restons fermes. Que nous restons fermes avec le grand vêtement de justice qu'il nous a donné. Avec le grand vêtement blanc de justice qu'il nous a donné. Sa justice qu'il nous a donnée en allant sur la croix. Il faut rester juste avec lui. Comme ça, vous ne pouvez pas chanceler et rester nus là dehors quand il va venir. Il va prendre ses enfants et ceux qui vont recevoir seront comme nus. Eh bien, ça c'est ce que les esprits ont commencé depuis même. Vous avez vu à un certain moment, là en Afrique et partout même d'ailleurs dans le monde, des gens qui allaient pousser surtout les Africains d'accepter toute cette perversion de l'homosexualité. Sinon, on ne va plus vous aider. L'aide qu'on donne aux Africains ne va pas venir. L'Ouganda est tombé et beaucoup de pays sont tombés. L'Ouganda est tombé parce qu'on devait les retirer 450 000 dollars. 450 000 dollars. Pardon, c'est pas 450 000, 450 millions de dollars. 450 millions de dollars qu'un certain pays les donnait comme l'aide. Et on a dit, si jamais tu n'acceptes pas l'homosexualité chez toi, l'homosexualité chez toi, on va prendre cet argent, on va donner aux organisations non gouvernementales. Et avec eux, ils vont pousser les gens à accepter l'homosexualité. L'Ouganda est tombé. L'homosexualité a été légalisée à l'Ouganda. Alors, tous ces gens qui sont allés partout pousser les gens à devenir homosexuels, ce sont les esprits impurs qui sont sortis de la bouche du dragon et qui est là en train de pousser les gens pour faire toute une armée qui va combattre contre Jésus. Restez ferme à votre Dieu. Restez ferme avec vous. Ça s'est passé déjà. Dans le passé, ça s'est passé. Si vous lisez dans Nombre 25, si vous lisez le peuple de Dieu, lisez, il y a un document en ligne, l'inébitable en Afrique et dans le reste du monde. C'est tout ce que je vous dis ici. Vous pouvez lire posément et vous comprendrez. Si vous lisez ce document, vous allez comprendre que dans le passé, Israël est parti, il est tombé dans cette perversion parce que les rois qui sont allés, comme nous voyons, le pousser dans ça. Il y a un roi Balak qui a tout fait pour pousser Israël dans les ténèbres, comme ça il pouvait tuer Israël. Parce que si Israël restait attaché à son glorieux Dieu, il ne pouvait pas combattre Israël. Il est allé voir un prophète de Dieu, pour Balaam, pour maudire Israël. Comme ça il peut combattre Israël. Dieu a dit à Balaam, tu ne feras rien, tu vas bénir Israël. D'ailleurs, Dieu l'avait dit de ne pas aller. De ne pas aller où le Balak l'envoie devant le peuple pour le maudire. Mais il est parti, il a seulement béni Israël. Mais seulement à la fin, puisque le roi Balak lui proposait beaucoup d'argent, il a donné un secret. Un secret, c'est pour ça que mes frères, faites attention. Les gens qui sont avec vous, même ils sont chrétiens, faites attention. Avant de partir, il a donné un secret à Balaam. Que Balaam doit pousser les Israéliens dans la perversion comme on est en train de vous pousser, nous pousser aujourd'hui. Comme ça, ils seront coupés de leur Dieu. Et comme ça, tu peux les combattre. Eh bien, chers frères et sœurs, vous lisez Nombre, je vais lire le premier verset, Nombre 25. While Israel was staying in Shittim, the men began to engage in sexual immorality with Moabite women, who invited them to the sacrifice to their God. The people ate
the sacrificial meal and bow down before this God. So Israel yoked themselves to the Baal of Peor, and the Lord anger burned against them. Voilà. Après que Balaam a donné ce secret à ce roi Balak, un roi moabite, il est allé, il a poussé ses prostituées, hommes et femmes, dans toute cette immoralité qu'ils ont commis. S'il y avait l'homosexualité et tout sorte d'immoralité, ils ont poussé Israël, ils ont invité sur la table du diable, sur l'altar du diable pour offrir les sacrifices aux démons. Et ils ont mangé ces sacrifices. Et ils ont commencé à jouer, comme on nous dit au désert, quand ils étaient au désert. Ils se sont levés, ils ont mangé, ils ont commencé à jouer. Jouer ici, c'est qu'ils étaient en train de faire l'immoralité. Quand ils ont adoré le veau d'or, c'est toujours les plans du diable qu'il a fait pour faire tomber le peuple de Dieu. Mais ici, maintenant, quand Israël est tombé dans ce péché, Dieu a demandé à Moïse de prendre tous les chefs de tribus et les pendre devant lui. Et puis, pendant qu'il était en train de parler au peuple de faire ça, voilà un Israélien qui amène une Moabite, non une Médianite. Une Médianite et va sur la tente pendant que le peuple est en train de pleurer déjà. Les gens tombent déjà, la malédiction de Dieu est déjà venue. Lisez le chapitre de Nombre. La malédiction tombe, l'épée tombait déjà sur le peuple. Les gens mouraient. Et voilà le jeune qui amène cette Madianite. Et ils vont dans la tente, devant les yeux de Moïse et de tout le peuple, pour faire cette immoralité. Alors, il y a Phinéas, le petit-fils à Aaron, qui a pris un javelot. Il est allé dans cette tente, il a percé les deux. Et Dieu a tenu ça comme justice pour lui. Il a fait même une alliance avec Phinéas, pour toujours, qu'il sera son prêtre pour toujours. Et on dit que la plaie s'est arrêtée. Dès que Phinéas a détruit cet Israélien avec cette Madinite, la plaie s'est arrêtée, l'épée s'est arrêtée, mais seulement il y avait déjà 24 000 morts israéliens. Vous voyez comment le malin nous pousse à mourir. Vous voyez comment le malin nous pousse. Lisez, c'est dans Nombre 25. Ils sont tombés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, nous avons tous ces terrains qui tombent. Le malin est en train de persécuter. Ça fait depuis des années. Depuis des années. Vous voyez comment ces unions libres que nous avons là, il n'y a plus de mariage. C'est ça que le diable fait pour pouvoir mettre sa semence, c'est-à-dire son sperme, avec le sperme de l'homme, et fait des démons. C'est ce qu'on appelle semence. Son sperme, avec le sperme de l'homme, et fait des démons. Et c'est pour ça qu'ils passent, ils sont des êtres invisibles. Ils ont besoin du physique. Un corps physique. Ils entrent sur ceux qui les obéissent. Si tu n'obéis pas à Dieu, il te contrôle, il contrôle ton âme. Allez, il entre dans ton âme avec ces démons, il vous met en chambre. Et c'est pour ça que vous faites des mariages. Il n'y a plus de mariage. Il y a seulement des unions libres. Tous ces unions libres-là, c'est le péché. Et ce sont les démons qui vivent en vous. Vous devez couper et vous marier tout de suite. Eh bien, en lit, nous avons commandé le peuple de faire une grève de lit. Le grève de lit, c'est que vous devez, si votre compagnon est en train de faire ses perversions, les cultes démoniaques, tout ça, vous devez cesser de se mettre au lit avec lui jusqu'à ce qu'il se repente. Ce n'est pas bon de continuer. Dans votre maison est bourrée de démons seulement. S'il est même en train de consulter les marabouts, tout ça, vous devez arrêter. Parce qu'en communion comme ça, c'est une communion avec Christ. Quand vous êtes avec votre femme, Christ est au milieu de vous, c'est lui qui nous a mis ensemble. Mais quand vous amenez quelques corps étrangers dans cette union, le lit conjugal, c'est fini. Vous êtes coupés de Christ. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes sont coupées aujourd'hui. Et même des gens qui meurent, les hommes qui meurent dans les accidents et tout ça, c'est parce que vous mélangez Christ avec le prostitué qui est le diable. Lisez Apocalypse, la prostituée qui est assise sur la bête, le diable. La mère des prostituées, le diable. Alors quand on a des relations sexuelles hors de la légalité,
On coupe Jésus de cette union qu'il a fait le premier jour dans le jardin d'Éden en mettant l'homme et la femme. C'est lui qui a célébré le premier mariage. Alors, chers frères et sœurs, ce qu'on dit de faire une grève du lit, attention, faites attention. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes avec votre femme, vous obéissez Dieu, vos rapports sont bien intacts. Vous n'avez pas besoin de faire cette grève. Vous avez besoin seulement de vous arrêter quelquefois, vous donner quelque temps pour la prière, mettre un peu vos relations sexuelles de côté et prier Dieu. Nous avons besoin de prière. Chaque jour, regardez nos frères qui meurent. Nous avons besoin de... Alors vous pouvez prendre quelques jours, 2, 3, 4 jours, vous priez et après vous vous remettez ensemble dans votre lit conjugal. Ensemble, sans problème. Mais c'est quelque chose qui doit être de votre propre gré. Ensemble, on n'oblige personne. Lisez la première épître de Corinthiens 7, 1 à 11. C'est là qui est défini le mariage et même les affaires du divorce. Tout. On n'est pas appelé à divorcer. Dieu a donné tout le monde. Il nous a mis ensemble, l'homme et la femme, pour la vie éternelle. Eh bien, ceux qui sont dans les unions libres là, vous devez automatiquement couper. Vous êtes dans le péché, le diable vous utilise pour tuer, pour faire son équipe. Coupez et mariez-vous automatiquement. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Si vous lisez ici maintenant Isaïe 34, nous allons le lire. Vous allez voir les punitions que le Père a prononcées contre les peuples aujourd'hui. Et c'est ça se passe aujourd'hui. Isaïe 34. Il dit, come near, you nations, and listen, pay attention, you peoples. Let the earth hear, and all that is in it, the world, and all that come out of it. The Lord is angry with all nations. His wrath is on all the armies. He will totally destroy them. He will give them over a slaughter. Their slain will be thrown out. Their dead bodies will stink. The mountains will be shocked with their blood. Et si c'est ce que Dieu a dit et c'est ce qui se passe actuellement. Il appelle toutes les nations, tous les royaumes de venir devant lui. De comprendre ce qu'il dit. Il est fâché contre toutes les nations. Il est fâché contre tous les royaumes qui sont partis faire l'adultère avec cette prostituée, le diable. Aller faire des unions sans le consulter. Vous voyez que ce qu'on appelle Brexit, ce qu'il y a eu en Europe, cette cassure, que le royaume uni est sorti de l'Europe. C'est ça déjà. C'est ça déjà la cassure, le fer et l'argile. C'est ça déjà que Dieu a dit qu'il va faire, il va détruire tout. C'est ce qu'il dit ici. Il est contre les nations, contre les royaumes, contre leur armée. Les armées maintenant sont pleines d'immoralité. L'armée de Dieu que Moïse a recommandé toujours, Dieu l'avait dit. Que faites attention, votre armée doit être propre, sainte. Parce que c'est Dieu qui va devant vous bagarrer, combattre pour vous. S'il vient, il trouve quelque chose d'impur, il va tourner son dos, il rentre dans son grand ciel et votre ennemi va vous détruire. Et c'est ça qu'Israël a subi. Quand Dieu n'était pas avec eux, ils étaient tous détruits. Attention, attention mes frères, faites attention. Ramenez vos enfants, vos familles, vos nations, vos royaumes à Dieu. Sinon c'est fini. Sinon, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Il n'y a pas, lisez le document dans notre website World Evangelization 1.web.com. Allez dans Facebook. Vous pouvez même mettre mon nom dans la boîte de recherche de votre ordinateur. Dieudonné Bessan. Ça vous donne tous nos médias. Tous nos réseaux. Nos réseaux sont là. Vous allez voir tous nos réseaux sociaux, ils sont là. Mettez mon nom, Dieudonné Bessan, dans la boîte de recherche de Yahoo, Google ou autre. Vous allez voir tout. Il y a Twitter, il y a Facebook et le website. Vous allez carrément
rien qu'en lisant ce website, si vous avez vos familles, vos enfants qui ne suivent pas, qui sont en train de faire des choses qui ne vont pas bien, donnez-leur ce website et qu'ils lisent. Toute personne qui lit ce website régulièrement sera sauvée. Qu'il ait une Bible et vérifie tous les versets qu'on donne dans ce website. Il y a tas de leçons dans ce website. Vous ne pouvez pas lire ce website régulièrement et ne pas être sauvé. Donnez ça à des gens que vous aimez, vos enfants, même des gens qui passent. Donnez-leur cette adresse, qu'ils lisent et prennent une Bible et lisent et qu'ils lisent aussi tout et vérifient ce qu'on dit. Vous serez sauvés. Chers frères et sœurs, c'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment de revenir à Dieu. N'ayez pas peur du diable. Il fait toute cette terreur en tuant les femmes parce que Dieu a choisi les femmes et les amis sur la place du pouvoir. Il a prédit ça l'année passée. Vous allez voir ça dans nos réseaux sociaux. Il a prédit ça. Il a dit les femmes vont régner. Ils vont régner toutes ces années qui viennent. Nous avons prophétisé ça l'année passée. Et maintenant, partout, il y a des femmes au trône. Et maintenant, Dieu les demande de sortir du trône du diable. Ce trône du diable, ce sont ces bars-là. Les bars pornographiques où la femme s'assoit, elle lève son dédain, tout ça. Ça, ce sont les prêtres du diable. Alors, la femme ne peut pas être dans le trône de Dieu, le glorieux trône saint de Dieu, et à la fois avec le diable. Il faut que vous décidez. C'est pour ça que le diable est fâché. Vous devez rester fidèle à votre Dieu. Vous ne devez pas céder. Je voulais lire un dernier verset ici où Jésus dit d'être ferme dans votre foi et savoir que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Personne ne pourra vous toucher si vous restez. Personne ne pourra vous toucher si vous restez ferme au Seigneur Jésus. Voici ce qu'il dit. Il dit au verset 16 de l'Apocalypse 21. I, Jesus, have sent my angels to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. C'est lui. Il dit, c'est lui qui a envoyé l'ange révélé à John tout ce qu'il dit ici là. C'est lui qui a envoyé à John son apôtre. C'est lui qui dit, qui a envoyé, c'est lui le fils de David. Parce que Dieu, c'est de David que Jésus vient, mais il est le fils de Dieu. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le prince de paix. Il est Dieu. Et quand il vous donne des conseils, il faut qu'on suive. Quand il nous donne des conseils, il faut qu'on suive. Que Dieu vous bénisse et que nous soyons fermes dans notre foi. Aidez. Restons fermes. N'ayez pas peur du diable. Regardez, écoutez, ceux qui meurent, ce sont ceux qui n'obéissent pas. Ce sont ceux qui n'obéissent pas. Écartez-vous de ceux qui n'obéissent pas. Avertissez-les à distance. Ne vous mettez pas ensemble. Regardez l'exemple de Lot. Sa femme est morte. Il n'a pas regardé en arrière. On leur avait donné l'ordre de ne pas regarder en arrière pendant que les villes brûlaient. Même ces deux filles n'ont pas regardé en arrière. C'est le temps de choisir. Le temps est difficile. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à ce qu'on puisse être franc et obéissant à lui. On a Jésus prie. I am a friend of God. I am a friend of God. He call me friend. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.